Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Marie. Puis est-ce que tu t'es couché tard hier? Je me suis couché à 1h du matin, mais j'ai quand même l'air de bonne humeur. Sais-tu pourquoi? Parce que le Canadien a gagné? Je Voilà. te vois dans ton sourire. Au moins, on se couche heureux dans ce temps-là. Donc, victoire de 4-3. Mais oui, le match était dans l'Ouest, évidemment, à cause que c'était du côté d'Anaheim. Donc, ça a commencé à 10h, fait que ça a fini à minuit et demi, minuit 45. Là. Mais ça a été une belle performance du Canadien. Il faut dire qu'évidemment, les Ducks sont à peu près au même niveau que nous. Là. À peu près la même fiche, à peu près le même genre d'équipe. Donc, c'était jouable, c'était prenable pour le Canadien de Montréal, qui a sorti des blocs assez forts en première période. On a pris les devants 2-0. Les Ducks, je pense, se sont fait savonner entre la première et la deuxième par leur entraîneur. Et les rôles se sont un peu inversés en deuxième. C'est les Ducks qui ont mieux joué que le Canadien. Et là, ils se sont rapprochés 2-1. On a repris les devants 3-1, se sont rapprochés à 3-2. Grâce, entre autres, à Mason McTavish, qui est tout un joueur de hockey. Là, il y a seulement 20 ans pour les Ducks. Là, les Ducks qui ont un bel avenir devant eux. Et donc, on s'est retrouvé en troisième à 3-2. Et là, on a senti la confiance fragile du Canadien. Tu sais, quand tu as la confiance, là, quand tu te dis, oh non, on va encore trouver une façon de la perdre, là, ben, puis là, on sentait les Ducks attaquer. Et vous allez sûrement voir cet arrêt de Samuel Montembeault qui a sorti la mitaine sur un 2 contre 1 de deux joueurs des Ducks. Tout un arrêt qui a fait, là, ça circule partout sur les médias sociaux. Un arrêt spectaculaire comme on en réussissait dans la rue lorsqu'on jouait avec une balle et nos amis là, en sortant la mitaine en mettant un peu de moutarde là-dessus. Bref, les Ducks ont quand même fait 3-3 avec quelques minutes à jouer là, au milieu de la troisième période. Et heureusement, le Canadien est allé chercher un quatrième but, celui de Alex Newhook, avec 3 minutes 20, là, si je ne me trompe pas, à jouer à la rencontre. Et ça a été suffisant pour le Canadien de Montréal, qui met fin, mine de rien, à une disette de 1 mois sans victoire en temps régulier. On avait gagné des matchs en prolongation, mais en temps régulier, ça faisait 1 mois. C'est quelque chose quand même. 2 buts pour Newhook dans la victoire et 2 passes pour Jake Evans. Donc, bon match du Canadien dans l'ensemble. Et il y a eu une première aussi dans ce match-là. Un des joueurs qui a porté un protège-cou. On en avait parlé dans une de tes chroniques, là, qu'un joueur avait failli être blessé avec un coup de patin. En fait, il y a un joueur qui est mort du côté de Londres il y a peut-être 6 semaines. Toi, tu parles récemment de Caden Gooley qui a reçu un coup de patin dans le visage pour le Canadien. Il y en a qui l'ont porté en pratique chez le Canadien, mais personne ne s'était risqué pour un match. Donc, hier, Struble, qui Pourquoi en était d'ailleurs... Pourquoi tu dis risqué, Jean-François? Risqué au niveau des règlements ou risqué... dis-moi, parle-moi. Explique-moi. Risqué au niveau de ce que tu as l'air. Ça a l'air que c'est ça le problème. Non, parce que tu as le droit de porter le protège-cou, puis ce serait conseillé, en fait, de porter le protège-cou. Mais d'un, il y a les petites habitudes. Là. C'est sûr que un protège-cou, ça ajoute quelque chose appelons ça la ventilation. Là. L'air circule une petite affaire moins bien, mais c'est surtout les taquineries, les moqueries, je pense, des équipes adverses. Hier, Struble, qui arrivait du Rocket de Laval, qui en était à son premier match, qui a très bien fait ça d'ailleurs, il a été rappelé à cause de blessures, ben lui, il porte avec le Rocket, le cache-cou, puis il a fait, gars, moi, je vais le porter ici aussi, le protège-cou. Donc, il l'a porté dans la Ligue nationale de hockey, puis ça ne l'a pas empêché de jouer une excellente rencontre. Alors, j'espère que ça va donner le goût aux autres de le porter. Non seulement aux autres dans la Ligue nationale, là, mais tu sais, moi, Marie, je joue dans des ligues de garage, là. Il y en a qui le portent pas, là. Il y a un paquet de monde qui ne porte pas de protège-cou. C'est sûr qu'on va moins vite, on arrive moins vite, puis peut-être que nos patins sont moins pesants, moins bien aiguisés que les gars de la Ligue nationale de hockey. Reste que, à notre niveau, nous autres, ça devrait le porter. Alors, espérons que ça va briser un peu ce genre de barrière. Il faut un premier qui a le courage d'assumer la décision. En terminant, Jean-François, je voulais t'entendre aussi sur le nouveau commanditaire qui fait jaser pas mal, Air Canada, le logo d'Air Canada qui va être brodé sur le chandail du Canadien lorsqu'ils sont en match à l'extérieur. Ça fait réagir beaucoup, hein? Oui, bien, il l'était déjà hier. Ça n'enlèvera pas pour les gens qui pensent que ça enlève RBC. RBC va demeurer sur le chandail rouge, donc sur le chandail à domicile. Il n'y avait rien sur le chandail blanc lorsque le Canadien est à l'étranger. Et hier, on a vu l'apparition donc du logo d'Air Canada. Moi, je suis un puriste. J'aurais voulu que le Canadien, surtout celui du Canadien qui est mythique, demeure vierge. Mais bon, on est pris avec ça. J'ai trouvé que celui d'Air Canada faisait quand même moins mal à l'œil parce qu'il est blanc et rouge. Donc, ils se font quand même bien sur le chandail du Canadien comparativement à celui d'RBC qui est bleu. T'sais, il sort un peu de nulle part, puis c'est pas le bleu du Canadien. Air Canada, pour vrai, ça pourrait être une feuille d'érable
blanche et rouge sur le chandail du Canadien, puis ça paraîtrait pas trop. Donc, j'ai trouvé qu'il faisait moins de dommages. Reste qu'après ça, il y a une question de principe, parce que le Canadien avait vraiment besoin de cet argent-là. Mais faudrait me demander à M. Molson. Oui, non, mais c'est ça. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller chercher ce genre de commandite-là sur un chandail qui est un peu patrimonial, là, qui fait partie d'un... C'est ça. Ça change la donne d'avoir des objets promotionnels, des logos promotionnels sur un chandail sportif des Canadiens. Tu sais, à la limite, les Ducks hier, les Ducks n'ont pas l'histoire du Canadien. Là. Le bleu, blanc, rouge, ça ne représente pas la même chose pour eux autres qu'ici pour le Québec. Je trouve que celui du Canadien, c'est ça. C'est patrimonial, c'est bien dit. Je sens qu'on va s'en reparler de ça. Ça risque de faire réagir encore davantage toute la journée. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée à toi.